En ce jour particulier qui attire notre attention sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est bon de se rappeler les sacrifices de celles et ceux qui nous ont précédés. Il est bon de se souvenir que les luttes qui sont les nôtres ont commencé bien avant nous et que, comme nos illustres prédécesseurs avant nous, il nous incombe, à notre tour, avec humilité, d'assumer ce rôle de passeur. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à une femme illustre, une femme qui, par la ferveur et la générosité de son engagement, est devenue un symbole de la cause des femmes et, plus largement, encore, un symbole du progrès social. L'œuvre de Louise Michel, puisque c'est d'elle dont il s'agit, nous éclaire encore aujourd'hui. Femme, enfant, ouvrier, elle a voué sa vie au service de l'émancipation des asservis et des dominés. Convaincue que l'enseignement serait le moteur du changement, elle a fait de l'éducation son arme de premier choix. Que ce soit dans sa Haute-Marne natale, que ce soit à Paris, que ce soit en Nouvelle-Calédonie où elle fut déportée, jamais elle ne se lassa, toujours avec l'humilité qui sied au caractère d'exception, d'instruire, de former et de transmettre sans limite. Sans relâche, engagée au service des enfants, elle a avec fermeté et humanité porté la voix des femmes, la voix des fédérés de la Commune de Paris, la voix des ouvriers, la voix de tous les laissés pour compte de la devise républicaine. Inflexible face aux autorités, elle a toujours assumé les conséquences de ses engagements. Elle n'a jamais failli, et quel qu'en fût le prix, elle est restée la militante infatigable, en qui, lors de nos moments de doute, nous trouvons la force qui nous manque parfois pour porter à notre tour l'étendard de l'émancipation et de la liberté de chacun dans une société solidaire et fraternelle.